Bonjour et bienvenue à la 75e diffusion de 5e dimension. Les chercheurs ont découvert qu'il y avait une guerre des langues dans la plupart des régions du monde entre 1850 et 1950. Ils ont remarqué que la plupart des nations du monde se sont vues imposer de nouvelles langues par de nouveaux États-nations qui se sont formés au cours des 200 dernières années. Bon nombre de ces nouvelles langues ont été créées à partir d'anciennes langues. Les chercheurs pensent que de nouvelles langues ont pu être créées exprès afin de garder les peuples du monde à l'écart de leur véritable histoire et de leur vraie culture. Au fur et à mesure que le processus d'urbanisation s'est intensifié au cours des 150 dernières années, les gens sont allés vivre dans des zones urbaines contrôlées par l'État-nation. Les écoles, la radio, la télévision, les journaux et les livres ont promu les langues nouvellement créées et ces langues modernes ont remplacé les vraies langues que les gens parlaient à l'origine. Cela se voit très clairement aujourd'hui, par exemple, lorsque des migrants sud-américains partent vivre en Amérique après 30 à 50 ans. Beaucoup de leurs enfants ou petits-enfants ne parlent pas l'espagnol. De même pour les migrants originaires des pays arabes qui partent vivre en France après 30 à 50 ans, beaucoup de leurs enfants ou petits-enfants ne parlent pas l'arabe. La Russie est le plus grand pays du monde et aujourd'hui la langue russe moderne est parlée par des millions de personnes dans le monde. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la langue russe moderne a été créée entre 1900 et 1930 et a ensuite été imposée au peuple par l'Union soviétique. L'alphabet a été changé et des milliers de nouveaux mots ont été ajoutés dans la langue. Les modifications étaient si importantes que beaucoup l'appelaient une langue différente. C'était une révolution linguistique totale. De nombreuses personnes en Russie à l'époque parlaient également d'autres langues et d'autres types de dialectes. Beaucoup de gens parlaient de vieux dialectes allemands ou de vieilles langues tatares. En raison du changement de langue, de nombreuses personnes ne pouvaient plus lire ou comprendre correctement la littérature ancienne. De nombreux chercheurs ont trouvé des similitudes entre l'ancien russe, les langues slaves, l'ancien allemand et d'autres langues régionales européennes. La Turquie est un pays important en Europe et en Asie et compte plus de 80 millions d'habitants. La langue qui y est parlée est le turc moderne. Mais les chercheurs ont découvert que la plupart des Turcs ne pouvaient même pas parler cette version moderne du turc il y a 100 ans. De nombreuses personnes en Turquie à cette époque parlaient des dialectes turcs et ces dialectes comprenaient des milliers de mots arabes et persans. Même l'écriture en Turquie était l'écriture arabe. De nombreuses personnes parlaient également de nombreuses autres langues à l'époque, comme le vieil albanais et d'autres langues de la vieille Europe. La République turque a changé tout cela dans les années 1920. De nombreux mots arabes ont été supprimés de la langue et de nombreux mots ont été empruntés au dialecte des tribus turques d'Asie centrale et d'autres à d'autres langues. Il y a plus de 5000 mots français dans la langue turque. Le changement a été si important que des milliers de mots ont été ajoutés et supprimés et le script d'écriture est passé de l'arabe à un script basé sur le latin. Les personnes qui ont laissé le changement se produire savaient exactement ce qu'elles faisaient. Ils savaient que de tels changements radicaux couperaient les gens de leurs racines historiques et culturelles. Aujourd'hui, les Turcs ne peuvent même plus lire les livres et les documents du passé. Aujourd'hui, en Allemagne, la langue parlée est l'allemand standard. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la langue allemande standard moderne est une fausse langue qui a été créée artificiellement entre 1800 et 1900 et a été imposée au peuple allemand et autrichien. La radiodiffusion dans les années 1930 a été utilisée pour promouvoir la nouvelle langue allemande standard. Même dans les années 1950 et 1960, de nombreuses personnes parlaient différents dialectes en Allemagne et de nombreux autres ne parlaient pas l'allemand moderne standard comme première langue. Dans les années 1930, il y avait plus de 100 dialectes ou langues différentes en Allemagne et dans les régions entourant l'Allemagne. La plupart de ces langues ou dialectes avaient beaucoup en commun entre eux et présentaient également de nombreuses différences. L'arrivée de l'allemand standard a contribué à améliorer la communication et la compréhension. Les pays d'Europe où un grand pourcentage de personnes parlent une langue germanique se trouvent principalement dans le nord et l'ouest de l'Europe. L'anglais, les langues scandinaves, à l'exception du finlandais, sont classées comme langue germanique. L'Italie est aujourd'hui un pays important d'Europe avec plus de 60 millions d'habitants. La langue qui y est parlée est l'italien moderne, mais les chercheurs ont découvert que la plupart des Italiens ne pouvaient même pas parler cette langue il y a 100 ans. Même en 1950, moins de 20% des Italiens parlaient l'italien. Cela signifie que plus de 80% des Italiens en 1950 ne parlaient pas italien.
Une question sérieuse est de savoir quelle langue parlait le peuple italien il y a 100 ans. Selon les historiens, la langue étrusque était parlée dans de nombreuses régions d'Italie, puis fut remplacée par le latin. Mais de nombreux chercheurs pensent maintenant que cette histoire est un mensonge et étudient les similitudes entre la langue étrusque et les langues slaves, arabes et germaniques. L'Espagne est un pays important en Europe et la langue espagnole est l'une des langues les plus parlées au monde. L'espagnol est parlé dans pratiquement toute l'Amérique du Sud. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la plupart des habitants de ces pays ne parlaient pas du tout l'espagnol il y a 100 ans, et que la langue espagnole a été imposée par la force aux habitants de bon nombre de ces pays au cours des 100 dernières années. On estime que 80% de la population espagnole ne parlait même pas l'espagnol moderne en 1930. Le gouvernement espagnol, dirigé par le général Franco, a interdit toutes les autres langues en Espagne et a imposé la langue espagnole. Les langues et dialectes régionaux comprenaient le catalan, valencien, le galicien, le basque et l'andalou arabe. Le général Franco savait que s'il pouvait remplacer la culture d'origine, la langue et l'histoire du peuple, alors il pouvait créer la nouvelle Espagne qu'il souhaitait créer. Un schéma similaire de changement de langue a pu être observé dans de nombreux pays à travers le monde au cours des 150 dernières années. De nombreux chercheurs ont remarqué que cette politique avait peut-être été faite délibérément pour éloigner les gens du passé et cacher la véritable histoire du monde. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que non seulement l'histoire du monde avait changé, mais que les langues des gens avaient également changé. Pourquoi quelqu'un voudrait-il changer les langues du monde entier ? Une chose importante que les chercheurs ont remarquée est que plus de la moitié des habitants d'Europe et d'Amérique, en 1900, ne vivaient pas dans les zones urbaines, mais dans des villages ou à la campagne. Les historiens affirment que le taux d'alphabétisation était bien inférieur avant 1900. Ce qui est normal si les langues ont été changées et que les gens devaient en apprendre une nouvelle. Plus de 70% des enfants des zones urbaines étaient inscrits à l'école aux États-Unis d'Amérique en 1900, mais nombre d'entre eux n'y allaient pas régulièrement. On estime que seulement 10% des enfants âgés de plus de 13 ans étaient inscrits dans des écoles secondaires. Quelle langue était l'original ? L'anglais, le français, l'hébreu, l'arabe, le slave ou le sanskrit ? C'est une autre question que se posent les chercheurs.